Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes, chapitre 19. J'ai bien dit Actes des Apôtres au chapitre 19. Nous allons lire les versets 13 à 18. Quelques exorcistes juifs en blanc essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Schéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Nous venons donc de lire ce premier texte. Donc le thème est ceci: pour qui l'incapacité de chasser les démons? Je reprends. Pour qui l'incapacité de chasser les démons? Alors nous voyons ici que nous sommes dans une ville à Éphèse. Il y avait un principal sacrificateur qui avait ses fils. Ce principal sacrificateur, c'est Schéva, et ses fils étaient pratiquants de l'exorcisme. D'entrée de jeu, nous dirons que le Seigneur Jésus n'avait jamais recommandé aux chrétiens l'exorcisme, ou le Seigneur n'avait jamais ordonné aux chrétiens d'exorciser. Et ces 7 fils avaient l'habitude de pratiquer cet art-là qu'on appelle l'exorcisme. Et nous allons d'abord définir qu'est-ce que c'est que l'exorcisme. L'exorcisme consiste à expulser, à sortir des mauvais esprits ou à chasser des démons, mais par certaines méthodes, par certaines pratiques, par certaines cérémonies ou par certains rituels. Non pas au nom de Jésus. Et vous savez que plusieurs personnes achètent des bougies en couleur, plusieurs personnes qui pratiquent cet art utilisent l'encens, des bougies de couleur, d'autres vont même à taper les mains comme ça se passe maintenant dans l'église, jusqu'à épousseter certaines feuilles ou bien certains tissus. Quelquefois, on va même jusqu'à enchaîner les fous sous prétexte de pouvoir lier les démons. Et il y a beaucoup de pratiques qui se font dans le monde. Et tout ça, c'est l'exorcisme. La liste est assez longue. Nous n'allons pas passer le temps là-dessus. Mais le Seigneur Jésus n'avait jamais instruit les chrétiens à faire ce genre de choses. Et donc, ces fils de Schéva avaient l'habitude de faire toutes ces pratiques, toutes ces méthodes et ces cérémonies et ces rituels. Mais un jour, à Éphèse, l'apôtre Paul a prêché puissamment la parole de Dieu. Il a fait des guérisons spectaculaires au point où le linge ou le mouchoir qu'on appliquait sur lui et qu'on allait appliquer sur les malades étaient guéris. Et les 7 fils de Schéva ont dû assister comment, au nom de Jésus, Paul chassait les démons. Une simple déclaration et les démons étaient sortis. Et les fils de Schéva ont trouvé que c'était une nouvelle formule qu'ils ont découvert. Ils ont dit: nous avons plusieurs cérémonies, plusieurs pratiques pour expulser les démons, mais voilà que l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, a utilisé une nouvelle formule
Eh bien, essayons cette nouvelle formule. Et c'est là que les fils de Sheva vont tenter, vont essayer la nouvelle formule qu'ils ont découverte. Et là, bien aimé, le résultat ne s'est pas fait attendre. L'homme dans lequel étaient les mauvais esprits s'est précipité sur ses fils de Sheva pour dire: nous connaissons qui est Jésus et nous savons qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Retenez cela. Et bien aimé, les esprits impurs à travers cet homme vont se mettre à rosser et à bastonner ces fils de Sheva jusqu'à les renvoyer nus et blessés. Et là, bien aimé, cette affaire était connue dans toute la ville d'Éphèse, et même les magiciens, les pratiquants qui étaient dans la ville ont constaté que la puissance de Dieu était très efficace. Ils se convertirent et la parole de Dieu était glorifiée. Et là, je voudrais donc inviter le peuple de Dieu à faire extrêmement attention à ne pas faire d'autres pratiques, à ne pas faire d'autres cérémonies, à ne pas faire des rituels lançant les bains intimes ou tout ce que nous savons pour chasser, pour soi-disant expulser les démons. La seule formule que le Seigneur Jésus a donnée aux chrétiens, c'est de faire des déclarations ordonnées par la parole aux mauvais esprits de libérer les lieux. Voilà la simple formule que le Seigneur nous enseigne. Donc, peuple de Dieu, faisons très attention. Et là donc, je voudrais aussi interpeller ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est-à-dire qui n'ont jamais cru à l'évangile, qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tombant dans les eaux de baptême pour se conformer à sa mort. Ceux-là ne sont pas qualifiés pour exercer la prière d'autorité, c'est-à-dire chasser les démons au nom de Jésus. Et seuls les chrétiens, les vrais chrétiens, les enfants de Dieu sont qualifiés pour pratiquer cette sorte de prière. Et je voudrais donc avertir tout ce monde, avertir toutes ces personnes qui pratiquent cette prière au nom de Jésus pour chasser les démons. Vous courez des risques d'avoir en retour des réactions de la part de ces démons, des esprits de poursuite, des attaques, des cauchemars de tout genre, parce que vous avez utilisé le nom de Jésus sans être un chrétien, un enfant de Dieu. Voilà donc la première leçon que nous apprenons à travers ce texte. Le Seigneur Jésus aux chrétiens, il nous a donné le pouvoir en déclarant dans le livre de Marc, chapitre 16, à partir du verset 15, il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc nous avons reçu le pouvoir, nous avons reçu l'autorité, nous avons reçu le droit et la puissance de la part de Jésus, parce qu'on est enfant de Dieu, d'exercer cette prière. Et ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas enfants de Dieu, ben, c'est l'incapacité à le faire, ne le faites pas. Maintenant, je m'en vais prendre un deuxième texte dans notre thème, pour qui l'incapacité de chasser les démons. Et cette fois-ci, j'entre dans le cercle des enfants de Dieu, ceux qui pourtant ont reçu le pouvoir. Et là, bien aimé, il y a aussi un bémol. Nous prenons le texte de Matthieu chapitre 17. Nous lisons les versets 14 à 21. Matthieu 17, 14 à 21. Lorsque Jésus fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant lui et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici.
Jésus parla sévèrement aux démons. C'est cela. Jésus parla sévèrement aux démons. Je reprends la lecture. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Ici, nous entrons maintenant dans le cercle des chrétiens, de ceux qui ont cru à l'évangile, de ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là, à l'intérieur, dans ce cercle, il y en a de ceux qui manifestent l'incapacité de chasser les démons. Pourquoi? Notre Seigneur était sur la montagne de la transfiguration avec 3 apôtres, et les 9 autres étaient sous la colline. Et c'est là qu'un papa va amener son fils lunatique aux 9 apôtres. Pourtant, ces 9 apôtres sont des chrétiens, ils ont reçu le pouvoir de la part du Seigneur. Ils ont le droit de chasser les démons. Ils ont reçu cette capacité. Et deuxièmement, ils ont eu le privilège de voir le Seigneur exercer cela. C'est-à-dire que passer à la pratique et faire l'expérience, le compagnonnage de cette expérience. 2 choses. Et vous et moi qui sommes chrétiens, nous aussi nous avons reçu ce pouvoir de la part du Seigneur. Et non pas que du vivant de Jésus nous avons vu la pratique, mais avec le Saint-Esprit qui nous a été laissé, nous avons expérimenté dans le passé quelques prières d'autorité qui ont marché. Ça veut dire que nous avons exercé, nous avons pratiqué cela. 2 privilèges. Et alors, il y a certains cas comme celui-là, où le papa de l'enfant lunatique vient vers les 9 apôtres, et bien aimé, ils ont essayé tous les moyens. Ils ont exercé ce pouvoir que le Seigneur nous a donné, ils n'ont pas pu. Et lorsque le Seigneur descend de la montagne de la transfiguration avec les 3 autres, et c'est là que le papa vient se jeter à genoux devant Jésus pour dire, « Seigneur, Rabbi, aie pitié de moi. Mon fils que voici est lunatique, mais je l'ai amené vers tes apôtres. Ils n'ont pas pu le guérir. Ils n'ont pas pu. Ils ont été incapables de le guérir. » Le Seigneur n'est pas tourné par 4 chemins. Il s'est retourné vers eux pour dire, « Race incrédule et perverse. » Ces 2 mots ressortent quoi? L'incrédulité note le manque de foi suffisante. Ça, c'est l'incrédulité. Et la perversité nous parle du péché dans lequel nous pataugeons. Voilà 2 premières raisons qui font que, aujourd'hui, dans nos milieux chrétiens, aujourd'hui, dans nos églises, nous ne parvenons pas à déployer la puissance, le pouvoir que le Seigneur nous a donné pour chasser les démons, à cause du manque de foi suffisante, à cause du péché que nous pratiquons. Bien aimé, cela diminue la puissance de Dieu. Et c'est là que Jésus, après leur avoir fait ce blâme, entre dans la démonstration. Lui, il parle sévèrement et un esprit malin est sorti. Et là, je voudrais ajouter une notion qui se pratique dans l'Église, mais qui n'est pas recommandée par le Seigneur. On nous dit que Jésus parla sévèrement au démon, et le démon est sorti. Mais nous sommes surpris, ce qui n'est pas écrit dans les Écritures. Nous voyons dans les églises, les chrétiens exercer la prière d'autorité en tapant des mains au nom de Jésus. En train de... D'où sort cette pratique? Ce n'est écrit nulle part. Jésus parla sévèrement. Nous avons le pouvoir d'ordonner, de commander
esprits impurs. Parce que nous avons reçu l'autorité et le pouvoir. Mais taper les mains, ça veut dire quoi? Et c'est l'exorcisme. Arrêtons avec toutes ces pratiques qui sont entrées dans l'église. Je ferme la parenthèse. Et le Seigneur a démontré que l'onction qu'il a reçue, c'est ce que nous devons déployer. Et il nous a même ordonné, en vérité, celui qui croit en moi fera même des choses plus que je pratique parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et nous avons reçu la même onction que notre Seigneur Jésus. Lui, la tête, l'onction qu'il a reçue coule sur le corps. C'est la même onction. Et nous sommes capables de faire plus que cela. Et au finish, au terminus, le Seigneur ajoute un troisième élément. Pourquoi l'incapacité de chasser les démons au milieu de l'Église? Il en ajoute en dehors du manque de foi et du péché que nous pratiquons qui annule la puissance du Seigneur. Le Seigneur ajoute, il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Église, peuple de Dieu, le moment est venu de nous tenir debout, d'arrêter avec la paresse et la facilité de croire qu'on est enfant de Dieu en restant les bras croisés. Mais le moment est de nous tenir debout, de nous atteler à pratiquer une prière quotidienne et persévérante. Ajouter à cela la vie de jeûne. À l'image de nos pères, à l'image de nos anciens, veillons dans la pratique de la prière avec le jeûne. Voilà comment est-ce que nous sommes capables de défier toutes les puissances de ténèbres. Que Dieu vous bénisse.